commissions de travail. La commission 1, donc la commission numéro 1, qui s'occupe donc des matières suivantes: politique, diplomatie, intégration, défense, sécurité, coopération administrative et transfrontalière, justice. La réunion des experts, il faut préciser, de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération, c'est cette réunion qui va se tenir sur 2 jours, c'est-à-dire les 24 et 25 juillet. Cette réunion va essentiellement examiner l'ensemble des dossiers de coopération que nous avons donc que la Côte d'Ivoire entretient avec donc la partie burkinabé, avec le Burkina Faso. Donc c'est pour examiner surtout l'état de mise en œuvre des décisions et des recommandations des chefs d'État qui avaient été prises lors de la 8e conférence au sommet de juillet 2019 à Ouagadougou, et voir, n'est-ce pas, les difficultés, les pesanteurs qui font que ces projets et programmes structurants qui devront être mis en œuvre très très rapidement pour, n'est-ce pas, un développement intégré des 2 pays. Donc voir comment contourner ces difficultés qui jusque-là encore ralentissent l'exécution de ces projets. Donc en gros, c'est véritablement un travail de réflexion, un travail de proposition, un travail de recommandation que les experts feront donc à nos ministres, et pour que nos ministres également le 27 juillet prochain puissent, à l'occasion du Conseil conjoint de gouvernement, puissent examiner donc les recommandations qui leur seront soumises par les experts, et puis à leur tour également faire des recommandations aux plus hautes autorités, c'est-à-dire nos 2 chefs d'État, qui, lors, n'est-ce pas, de leur prochaine rencontre au sommet, qui est prévue à une date ultérieure, donc à l'occasion, pourront donc entériner donc les recommandations du Conseil conjoint de gouvernement des 2 pays. Quand on est aux affaires étrangères et qu'on voit le flux et des demandes d'autorisation de sortie et d'entrer sur le territoire burkinabé, et cela va sans dire que les gens se déplacent et que c'est un impératif en fait qu'ils puissent continuer les échanges, et que les produits principaux que nous importons de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire aussi importe du Burkina Faso puissent librement circuler. Et au-delà de ça, il y a cette question de libre circulation des personnes, parce qu'au niveau des frontières, il y a souvent des exactions, des plaintes en fait qui nous reviennent, et des questions vraiment qui n'est pas à la faveur de la situation humanitaire en fait en tant qu'être humain. Donc on s'est dit qu'en bilatéral, et les 2 pays qui entretiennent des liens séculaires peuvent en fait décider de la réouverture de ces frontières-là pour permettre à nos populations respectives en fait de pouvoir continuer à circuler librement, et que les biens aussi et les services aussi puissent être en fait s'aligner sur cette décision-là. Et vous savez que qui parle de TAC parle du bien-être en fait des populations des 2 pays. Voilà, et en fait tous les projets intégrateurs, les projets majeurs qui sont inscrits, en fait c'est pour en fait faciliter l'intégration entre les 2 peuples, et aussi que cela soit au bénéfice de nos 2 populations. Donc on s'est dit que quand même il est bien d'inscrire cette question de la réouverture des frontières terrestres, et aussi la question de la libre circulation des personnes et des biens. En ce qui concerne les projets intégrateurs que je viens d'évoquer, il y a des diligences qui ont été données, et c'est l'occasion en fait de faire le point de toutes ces questions et voir là où en fait, ça n'a pas marché aussi, que nous puissions prendre les dispositions au niveau sectoriel et bien sûr sur instruction des plus hautes autorités pour développer des stratégies en vue de rattraper le gap qui est là. Parce qu'il y a des échéances qui ont été données, mais sur certaines questions, en fait, ça piétine. Donc il est quand même important que nous puissions nous pencher sur ces questions-là. Il faut se dire que le domaine du commerce est un domaine, et la question aussi du transport, voilà. Et même la question de l'intégration, sauf qu'il y a quelques cas malheureux d'exaction qui sont déplorés, sinon l'aspect intégration vraiment est au rendez-vous. Voilà. Et cela sans bien évidemment oublier la question de la traite des enfants, parce que vous voyez à travers vos presses que des efforts sont faits de part et d'autre
pour arrêter en fait le travail des enfants dans les plantations et tout. Et aussi côté burkinabé, on sensibilise au fur et à mesure les populations pour qu'ils puissent arrêter ce fléau-là qui n'est pas du tout en la faveur de l'enfant.